Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et dans cette vidéo nous allons découvrir et tester une souris qui a une particularité de type plutôt insolite. Personnellement je n'avais jamais vu ça pour une souris. Après avoir testé une souris de type silencieuse, aujourd'hui nous allons tester une souris qui va enregistrer ton rythme cardiaque. Voilà, alors c'est parti, n'attendons plus, jingle! Alors oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui on va tester une souris qui va enregistrer, qui va analyser ton rythme cardiaque. Et pas que, il s'agit de la souris Mionix Naos QG. Voilà, j'aime toujours autant les noms des appareils technologiques. Donc la voici, la voilà. Mionix Naos QG ou GQ, je sais plus, non QG. C'est bon. Le constructeur Mionix, à ne pas confondre avec Miatou qui est lui un Pokémon. Ah, cette blague, fallait la sortir. Hein, sorry, not sorry. Hein. Bref, Mionix, qu'est-ce que c'est? C'est un constructeur suédois qui depuis 2007 crée des périphériques pour gamers. C'est pas hyper connu, mais il a quand même créé une souris qui va enregistrer ton rythme cardiaque. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il a fallu 2 ans à ce constructeur pour mettre au point cette souris. 2 ans. Je l'ai payé à peu près 55 € sur Amazon, évidemment les liens dans la description. Juste avant de commencer l'unboxing et le test de cette bébête, n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu, ton petit commentaire. Et évidemment, si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour voir tous mes contenus. Donc, quelles sont les caractéristiques principales de cette souris, me demanderiez-vous? Excellente question, je vais y répondre Patrick. Alors, cette souris a donc pour principale caractéristique d'être dotée d'un capteur de fréquence cardiaque, du coup. Elle est aussi dotée d'un capteur d'activité électrodermale. Bon, c'est un peu du charabia le dernier, mais ça veut dire que l'objectif de cette souris, c'est de surveiller en temps réel le rythme cardiaque, la sudation, donc c'est-à-dire la transpiration, les mains moites, tout ça. Et donc le stress du joueur quand il joue, quoi. Alors moi personnellement, je n'avais jamais vu cette caractéristique sur une autre souris. Et je me dis, pourquoi pas? De premier abord, ça fait plus gadget, un peu inutile. Mais si tu crées des vidéos de type gaming, ça peut être quand même plutôt intéressant quand tu joues à un jeu d'horreur par exemple, de mettre en surimpression ta fréquence cardiaque pour montrer l'évolution, tout ça, ça peut être un atout intéressant à rajouter sur une vidéo et même sur un stream. Donc moi c'est là que je trouve l'utilité de cette souris, pour les créateurs de contenu principalement. Je pense que c'est une souris du coup qui peut être aussi très bien pour les joueurs de e-sport. Quand tu es un professionnel, tu as besoin d'avoir des statistiques, rythme cardiaque, je sais pas moi, la vitesse de clic, tout ça. Et évidemment, cette souris va l'enregistrer. Et à la fin d'une partie, tu vas pouvoir voir toute l'évolution de certaines de tes caractéristiques et voir comment tu réagis à certains types de jeux, etc., à certaines situations. Donc ça peut être intéressant après pour analyser, évidemment, ta partie et t'améliorer. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc c'est la Naos GQ. GQ, ça veut dire Quantified Gaming. Voilà. Donc c'est parti, n'attendons plus. On va déjà un peu regarder le paquet. Donc Naos QG Smart Gaming Mouse avec un électrocardiogramme ici dessiné. Donc il va y avoir 3 capteurs sur cette souris. Il va y avoir le capteur de la fréquence cardiaque et le GSR Sensor. Donc ça doit être le capteur d'activité électrodermale. Voilà. Cette souris a un capteur optique de 12 000 dpi. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les dpi, c'est de manière simple, plus ta souris va avoir un nombre de dpi élevé, plus ça veut dire que le curseur va bouger vite sans que tu aies à faire de gros mouvements. En gros, voilà, donc 12 000 dpi, c'est pas mal. Elle a aussi 128 kilobits de mémoire interne. Alors ça, d'où une souris ça a une mémoire interne? Je ne sais pas. Voilà. Elle a 7 boutons programmables et des LED aussi qui sont programmables. Évidemment, c'est une souris gaming. Sans RGB, ça serait pas une souris gaming. Donc c'est parti. Hop là. Alors c'est une grosse bébête.
c'est une très grosse bébête. Voici, j'ai jamais vu une souris aussi grosse, il me semble. Juste pour comparer, je vais vous montrer de suite. Ceci est ma souris actuelle, utilisée quotidiennement comparée à la Mionix Naos QG. Tu sens la différence de taille? C'est pas la même chose. La taille s'explique tout simplement par le fait que c'est une souris qui doit se tenir en mode palm grip. C'est-à-dire que tu dois poser toute ta main sur la souris. Sinon le capteur il marche pas. Et c'est comme ça que tu la tiens. Tu l'auras remarqué, c'est fait pour les droitiers. C'est pas une souris de gaucher. Là, tu vois, ça marche pas. Là, ça marche. Donc désolé les gauchers, cette souris n'est pas pour vous. De plus, bon c'est une souris filaire, mais le câble a l'air extrêmement robuste. Il est fait avec... il est entouré c'est un câble solide quoi, c'est du textile, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis désolée, j'oublie toujours mes mots. Franchement, d'un point de vue juste la première prise en main unboxing, ça a l'air d'être une souris de type de bonne qualité au niveau des matériaux utilisés pour la fabrication de celle-ci. Il y a une bonne prise en main, personnellement je trouve. Là, regardons de plus près la souris. Ici, il y a 2 capteurs et ici, il y en a un. Ici, c'est le capteur de la fréquence cardiaque. Et les deux, là, c'est les autres capteurs. Il y a 7 boutons réglables. Donc, droite, gauche, molette, milieu, milieu et côté, côté. Voilà. Évidemment, cette souris s'utilise avec un logiciel. On va donc la brancher. Alors, ce qui est génial avec la longueur de ce fil, c'est que tu n'as pas besoin de t'acheter une corde à sauter parce que la corde à sauter est intégrée si jamais tu as envie d'en faire. Voilà. Allez, on la branche. Vraiment très grand ce câble. On ouvre le Mionix Hub, donc c'est le logiciel de la souris. Il y a 3 grands réglages. On va commencer par le basique. Alors par défaut, la souris est jaune. Donc la molette est en surbrillance jaune et le logo de la marque est en surbrillance jaune. Ici, si tu le mets et que tu l'enlèves, normalement ça clignote vert. Bref, donc là on va déjà pouvoir régler les couleurs qui sont ici. Alors par exemple, moi je veux du rouge, de type rouge-rouge, pam, et un autre rouge-rouge, de type rouge-rouge. Voilà, en mode rouge et noir, hashtag Stade Toulousain. Après, la deuxième petite caractéristique que nous pouvons changer, c'est les DPI. Alors, moi je suis à 3500 actuellement. Donc tu peux baisser et c'est atroce. Pourquoi j'ai baissé autant? Je reviens. Le temps que la souris aille. Hop. Et on peut aller jusqu'à 12 000. 12 000, je sais même pas ce que ça fait. C'est un peu trop sensible pour moi. Moi je vais rester vers les 3500. C'est pas mal 3500. Après, évidemment, tu vas pouvoir régler les boutons et ajouter différents profils s'il y a différentes personnes qui vont utiliser la souris. Après, maintenant, on va pouvoir avoir accès à nos données. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, on peut voir dans mes données que j'ai réalisé 73 clics depuis que je l'utilise, que j'ai fait une distance de 7 mètres. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est sympa de voir ça, mais pourquoi pas. Que je l'ai utilisé 3 minutes, que j'ai scrollé 0 fois, là je scroll, pouf pouf pouf, je cheat, c'est pas grave. Effectivement, il y a le graphique qui nous intéresse le plus, c'est la fréquence cardiaque, donc moi elle est de 62, ce qui est raisonnable je pense. Sinon ça irait très vite, ça clignoterait de toutes les couleurs, non? Le deuxième graphique, c'est le nombre de clics par seconde. Hop, 5 clics par seconde, 6 clics par seconde. En vrai, on peut juste s'amuser en faisant ça, tu vois. Et la vitesse. Donc voilà, la vitesse de la souris. En bas, on a l'électrocardiogramme, on va dire, qui montre ton rythme cardiaque en direct. Donc c'est vraiment un logiciel qui est bien fait. On peut vraiment voir en temps réel tout ce qu'on a fait et c'est plutôt cool. Alors après test et première prise en main de cette petite souris de tracker d'activité, je pense, et je suis même sûre que j'ai vu juste au tout début de cette vidéo, c'est effectivement une souris qui est vraiment destinée à des gamers qui créent du contenu audiovisuel, donc sur YouTube, en stream, mais aussi, je pense d'un point de vue personnel, que ça peut être pratique pour les gens qui pratiquent le e-sport.
C'est une souris qui est relativement accessible, 55 € pour une souris de cette qualité, ça va, c'est cool. Le constructeur est très peu connu par rapport à Steel, par rapport à, je sais pas moi, Corsair, tous ces trucs de gamer. Mais c'est une souris qui vraiment a sa place dans le gaming en général, à mon humble avis. Parce que en soi c'est une très bonne souris avec 12 000 dpi et un bon confort, bon support de main. Et le petit bonus c'est donc de pouvoir traquer ta fréquence cardiaque, etc., ta vitesse. Voilà, c'est un petit bonus en fait. Et je trouve ça vraiment sympa. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Et oui déjà, je me répète, mais si tu as aimé cette vidéo, n'hésite absolument pas à lâcher ton pouce bleu, ton petit commentaire. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, on ne mord pas, on est gentil. Et comme ça, tu peux voir un petit peu tous mes contenus créatifs que je poste toutes les semaines. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.